Salut, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais vous parler de surcompensation. Donc avant de commencer le sujet, je vous rappelle que vous pouvez toujours cliquer sur le petit bouton s'abonner pour vous abonner à la chaîne et ainsi être informé des dernières vidéos mises en ligne. Donc la surcompensation, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, la surcompensation, on pourrait définir ça par la réponse métabolique de l'organisme aux sollicitations auxquelles il a été soumis. Donc là, tout de suite, vous avez peur, vous êtes en train de me dire, j'ai pas compris. Donc c'est un sujet qui est un peu compliqué, je vais essayer de faire ça simplement. En fait, quand vous soumettez habituellement votre organisme à un effort, on va dire des choses très théoriques, à un effort X. Si un jour vous soumettez votre organisme à un effort X plus 1, donc vous allez mettre un peu plus de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc lui, l'organisme, il est très bien fait. Ce qu'il va faire, c'est que pendant la période de récupération, donc vous avez fait un effort plus important que d'habitude, donc il va donc récupérer de cet effort. Mais l'organisme, lui, il va surcompenser. Donc au lieu de récupérer seulement la valeur de l'effort qu'il a fourni, il va surcompenser pour être capable d'être à l'aise lors d'une prochaine sollicitation qui est identique à celle que vous l'avez soumise. Donc c'est une réponse, c'est physiologique, c'est comme ça fonctionne comme ça, le corps humain fonctionne comme ça. C'est un peu le principe qu'on appelle qui peut le plus, peut le moins, quoi. Donc si je donne un exemple complètement bidon, mais si par exemple vous allez faire une compétition où vous allez, je sais pas, couper des troncs d'arbres, vous vous dites, la compétition pour gagner, il faut arriver à couper 3 troncs d'arbres en 10 minutes, ben, moi je vais m'entraîner jusqu'à temps que j'arrive à faire 4 troncs d'arbres en 10 minutes. Comme ça le jour de la course, je pourrais être capable de faire 3 troncs d'arbres en 10 minutes. Donc dans le principe c'est un peu ça. Ensuite, comment on peut s'en servir? Donc le principe le but de servir de la surcompensation, c'est un des paramètres qui va permettre de créer un pic de forme pour une date voulue. Donc si vous avez défini un objectif à une date, en fait il va falloir programmer vos entraînements à l'avance pour justement se servir de la surcompensation de l'organisme pour justement être sur un pic de forme le jour J, le jour de la course, pour être au top de votre forme le jour de la course. Alors maintenant, à savoir que la réponse métabolique sur du court distance, alors sur un triathlon sprint, sur un triathlon olympique, la réponse métabolique se situe en moyenne aux alentours d'une semaine. Sur du plus long, alors du longue distance, de l'Ironman, la réponse métabolique va se situer plutôt en moyenne aux alentours de 2 semaines. Donc voilà, c'est la seule différence, un peu qu'il faut faire attention à ça. Et après, ça varie aussi en fonction un petit peu des individus. Alors, quand je dis une semaine, il y en a certains, ça va être 4 jours, il y en a d'autres, ça va être 6 ou 7. Et pareil sur le long, il y en a qui vont mettre 13 jours, il y en a ça va être 12, il y en a ça va être 16. Donc après, à chacun de se connaître un peu plus dans le détail pour être vraiment affiner la surcompensation. Mais dans le principe, c'est ça. Enfin, dans la moyenne, c'est ça. Donc maintenant, comment faire? Donc ce qu'il faut, c'est que... Alors on va prendre l'exemple par exemple du cours. Si vous avez la date de votre compétition, elle est là, la dernière semaine, on ne fait pas des gros volumes d'entraînement. Et par contre, les semaines, juste avant, les 2 semaines qui sont avant celle-là, là, vous allez augmenter fortement le volume d'entraînement, travailler beaucoup l'endurance, parce que comme ça, vous allez créer une fatigue, entre guillemets, anormale. Et lui, donc l'organisme, lui, il va se régénérer pendant la dernière semaine et il va surcompenser pour augmenter votre niveau d'endurance. Et donc, vous allez être au top de la régénération le jour de votre course. Et la dernière semaine, donc juste avant la compétition, là il faudra faire que des petits entraînements courts en durée et par contre haut en intensité. Alors pourquoi? Haut en intensité pour maintenir le niveau de performance de l'organisme à son maximum, mais court en durée pour éviter d'aller taper dans les réserves, pour éviter de vous épuiser, pour éviter vraiment de grignoter les réserves. Parce qu'en fait, pendant que l'organisme est en train de surcompenser, mais il ne faut pas l'empêcher de surcompenser justement. Il faut le laisser se régénérer et surcompenser. Donc il faut faire que des entraînements courts pour ne pas taper dans les réserves. Donc c'est le même principe si vous allez faire pour du long, sauf que pour du long on a dit que c'était 2 semaines, donc pour 2 semaines, les 2 dernières semaines, elles vont être donc avec des entraînements courts et intensifs, comme on vient de voir pour le court. Et donc, ça sera les 2-3 dernières semaines avant ces 2 semaines-là, où là, vous allez monter le volume d'entraînement pour créer une fatigue, comme je disais, entre guillemets, anormale. Et que pendant ces 2 dernières semaines, vous allez faire que des entraînements courts et intensifs. La surcompensation va agir, et donc le corps va se régénérer. Et donc, la surcompensation va faire que vous allez être au top de votre forme le jour de la course. Voilà.
c'est un avantage, enfin le corps humain est bien fait, il faut savoir s'en servir. C'est comme ça que tous les grands athlètes, que ce soit en athlétisme, en cyclisme, en triathlon, enfin dans tous les sports qui nécessitent des capacités physiques importantes, eh bien, tous les professionnels, les grands athlètes travaillent comme ceci pour pouvoir avoir un pic de forme bien posé sur le jour de leur objectif. J'espère avoir été suffisamment clair justement pour vous expliquer un sujet un petit peu compliqué. Alors si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez la partager, vous pouvez me laisser vos commentaires dessous. Vous pouvez également vous abonner soit sur un smartphone avec le petit i qui apparaît dans le coin, soit sur un ordinateur avec le petit lien qui est dans le coin ici, à la newsletter, et vous recevrez en plus 2 bonus. Un petit guide avec les 5 clés pour une progression efficace en se faisant plaisir, et un deuxième bonus qui est une vidéo où je vous partage les 2 facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et continuer de progresser. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!